Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire, le premier de l'année 2026. Ce webinaire qui sera consacré à l'habitat inclusif et les apports de la solution Amikeo dans le projet de vie sociale des habitants des habitats inclusifs. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, moi, je suis Clémence Le Tutour. Je suis éducatrice spécialisée de formation d'origine. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en tant qu'éducatrice spécialisée dans un IME auprès d'enfants et d'adolescents TSA. Et je me suis spécialisée dans cet accompagnement au travers d'un diplôme universitaire en analyse du comportement appliqué aux troubles du développement. Également, durant cette période de travail, j'ai été référente numérique pour la mise en place du projet numérique Auticiel au sein de mon établissement. Et j'ai donc mis en place de manière concrète les outils dont nous allons parler aujourd'hui. Depuis 2 ans maintenant, je suis formatrice et chargée d'accompagnement pour Auticiel. Le webinaire d'aujourd'hui va donc porter sur l'habitat inclusif. L'idée, c'est du coup d'évoquer l'habitat inclusif, aussi appelé habitat partagé. C'est une nouvelle forme de logement destinée aux personnes en situation de handicap dans un contexte médico-social où les places d'hébergement se font de plus en plus rares en France aujourd'hui. Donc, au cours de cette présentation, on va voir ensemble c'est quoi concrètement l'habitat inclusif, l'habitat partagé, sa définition, son cadre légal et son fonctionnement. Et puis, nous aborderons le projet de vie sociale qui est au cœur de l'intégration des personnes dans ce type de logement. Enfin, on verra ensemble comment les applications de la suite Amikeo peuvent soutenir ce projet de vie sociale en accompagnant de manière concrète le vivre ensemble et la participation des habitants. On terminera ce webinaire par un temps de questions-réponses en présence de Julie qui m'accompagne. Alors, je ne sais pas si sa caméra fonctionne à présent. Puis, bonjour à tous. Merci Clémence. Mince, je ne vois plus Julie. J'espère qu'elle est toujours là. C'est bon. Super. Bonjour à tous. Je vous souhaite un très bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et voilà, on se retrouve à la fin pour y répondre. Alors, on va voir ensemble, du coup, qu'est-ce que l'habitat inclusif, sa définition et puis son cadre légal. Donc, l'habitat inclusif ou habitat partagé, c'est avant tout un lieu de vie, un lieu où chacun dispose de son propre logement et vit de manière autonome, tout en ayant accès à des espaces communs pour se retrouver, échanger et partager des moments du quotidien. Il ne s'agit ni d'un établissement médico-social, ni d'une simple colocation. Ce qui fait sa spécificité, c'est l'existence d'un projet de vie sociale et partagé. C'est un élément central qu'on va détailler un petit peu plus tard. En fait, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'habitat inclusif, il se situe à mi-chemin entre 2 modèles. D'un côté, la vie en collectivité en établissement médico-social et de l'autre, le logement individuel qui est parfois synonyme d'isolement. Ici, on va parler d'un collectif choisi qui est construit autour des envies et des besoins communs. Un cadre qui respecte les libertés individuelles tout en encourageant les liens sociaux, l'entraide et le vivre ensemble. En résumé, c'est une manière de vivre chez soi sans être tout seul. La mise en place des habitats partagés, elle s'inscrit dans une réflexion plus large autour de l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Donc, de plus en plus, ces personnes souhaitent gagner en autonomie, faire leur propre choix de vie et s'éloigner d'un modèle médico-social qui est parfois perçu comme trop rigide. Mais ce désir d'autonomie soulève des questions importantes, notamment comment éviter l'isolement et comment favoriser la participation à la vie citoyenne. C'est là que l'habitat inclusif va apporter une réponse puisqu'il offre plus de liberté qu'un établissement médico-social tout en garantissant un cadre collectif qui est rassurant et structurant. On y trouve un équilibre du coup entre l'indépendance individuelle et la vie partagée. La question du coût joue également un rôle clé puisque les pouvoirs publics encouragent ce modèle parce qu'il diversifie les parcours de vie et qu'il complète l'offre existante. Mais il a également un coût moindre que ce qu'on peut trouver dans les établissements classiques.
C'est la loi Élan qui encadre ce développement. Donc, la loi Élan qui veut dire évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Elle encadre ce développement pour garantir un cadre sécurisé et éviter les dérives en assurant une diversité d'offres adaptées aux besoins des personnes sans créer de nouvelles formes d'institutionnalisation. Contrairement aux lieux de vie collectifs classiques, les habitats partagés ne sont pas financés par les ARS ou les départements. Ils vont disposer de modalités financières propres qui sont liées à leur spécificité. Alors, comment fonctionne un habitat inclusif? Tout commence par un porteur de projet. Il peut s'agir d'un bailleur social, d'une association ou même d'un collectif de familles qui souhaitent créer une solution pour leurs proches. L'habitat inclusif peut prendre différentes formes. Ça peut être un ensemble de logements, comme un immeuble avec plusieurs appartements qui va être complété par des espaces communs. Mais ça peut être également un logement unique en colocation où les espaces de vie sont partagés. Dans tous les cas, chaque personne est locataire de son logement et paye un loyer, ce qui lui garantit un statut clair et des droits, comme tout locataire classique. Les habitants peuvent aussi bénéficier de services de droit commun, comme les soins à domicile, le portage de repas, les aides ménagères. Et pour que l'habitat respecte les règles, un projet de vie sociale et partagé est co-construit entre le porteur de projet et les habitants. C'est ce document qui définit concrètement comment vivre ensemble au quotidien. Alors, concernant l'habitat inclusif et les modalités de financement, eh bien, il faut savoir qu'être locataire, ça ouvre des droits aux aides classiques, comme les APL, par exemple, qui peuvent représenter un soutien important pour le loyer. Et puis, il y a d'autres aides qui peuvent venir compléter ce financement, notamment les prestations compensatoires pour le handicap ou l'allocation personnalisée d'autonomie. Ces aides, il faut savoir qu'elles peuvent être mises en commun entre les habitants, ce qui va permettre par exemple de financer une auxiliaire de vie partagée à temps plein. Et enfin, le conseil départemental peut proposer également une aide à la vie partagée, donc AVP, qui finance notamment un coordinateur de projet pour organiser les actions collectives. Cette mise en place, elle est conditionnée au fait qu'il y ait un projet de vie sociale et partagée qui soit mis en place. Alors, la particularité des habitats inclusifs tient du coup dans l'obligation légale définie par la loi Élan d'établir ce fameux projet de vie sociale et partagée. Ce document, il est co-construit entre le porteur du projet et les locataires et il permet notamment l'obtention de fonds pour l'embauche d'un coordinateur. Donc le PSVP, c'est un document donc co-construit, comme je le disais, entre le porteur et de projet et les habitants. Son objectif va être de permettre à chacun de participer à la vie collective tout en respectant les libertés individuelles. Il constitue un cadre collectif qui va organiser les temps partagés et poser les bases du vivre ensemble. Il ne s'agit pas d'un projet d'établissement, mais ça vient soutenir l'autonomie et la liberté tout en coordonnant les activités collectives, la participation à ces activités restant toujours volontaire. Le PSVP, il est élaboré grâce à des échanges entre le porteur, les habitants et, le cas échéant, l'animateur de vie sociale et partagée. Ce poste, il peut être financé par le forfait habitat inclusif ou l'aide à la vie partagée. Enfin, ce projet est un projet évolutif parce que même s'il est préparé avant l'ouverture de l'habitat, il doit être adapté à chaque nouvel habitant pour rester centré sur le vivre ensemble. Concrètement, le projet de vie sociale et partagée se traduit par plusieurs aspects. D'abord, une ouverture vers l'extérieur, puisque l'habitat partagé n'est jamais fermé sur lui-même. Les habitants sont encouragés à participer à la vie locale, ce qui favorise leur inclusion et limite leur isolement. Il va également évoquer le partage des responsabilités au quotidien. Chaque habitant peut contribuer à l'entretien des espaces communs, l'organisation des repas ou des activités collectives. Ça va favoriser l'autonomie et renforcer le sentiment d'appartenance et en même temps développer la coopération entre les habitants. Et puis, on va évoquer aussi des temps collectifs qui sont structurants, des réunions, des activités régulières, des moments conviviaux. Ces temps formels et informels vont permettre d'ajuster le projet, de prévenir les tensions et surtout de faire vivre concrètement le principe du vivre ensemble. Je m'excuse, je m'arrête 2 minutes, j'ai ma tablette qui sonne. C'est un rappel agenda qui vient de se mettre en place.
Donc, je vais le couper parce que sinon, ça va me perturber. Voilà. Excusez-moi, on va reprendre ensemble. Alors, maintenant qu'on a vu et qu'on a posé les bases un petit peu de ce qu'inclut l'habitat partagé et ce que ça représente, on va maintenant voir ensemble comment la solution Amichéo peut venir soutenir le projet de vie sociale et partagée. Donc, la solution Amichéo, en fait, elle va permettre un soutien concret pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre dans un logement inclusif. Cette solution, elle comporte 10 applications qui permettent de travailler plusieurs grandes thématiques, à savoir l'autonomie, le repérage temporel, la communication, les apprentissages ou encore les habiletés sociales. On va donc voir à présent comment concrètement ces applications peuvent aider les personnes en situation de handicap à mieux vivre au sein d'un habitat partagé au travers de plusieurs cas d'usage qui permettent de mieux comprendre les enjeux de l'utilisation de ces applications. Pour commencer, je vous propose de prendre un exemple concret qui est celui de Claire. Donc Claire, elle a 34 ans et elle vit en habitat inclusif depuis 1 an. Au quotidien, Claire, elle rencontre plusieurs difficultés. D'abord, elle peut facilement se perdre dans les horaires, les rendez-vous, les activités collectives, les moments partagés. Tout ça peut être très confus pour elle. Elle a aussi des oublis fréquents, certaines tâches ménagères par exemple, ou même les réunions des habitants. Et puis, une autre difficulté importante, c'est la décomposition d'une tâche. Donc, faire un repas ou entretenir son logement, ce sont des actions qu'elle peut réaliser, mais qui deviennent compliquées quand il faut organiser toutes les étapes. Tous ces éléments vont générer du stress, notamment quand Claire a l'impression de ne pas maîtriser le temps avant ou pendant une activité. Donc, pour l'aider à atteindre son objectif qui est de vivre plus sereinement au sein de l'habitat partagé, on va pouvoir s'appuyer sur plusieurs outils numériques et notamment sur des applications adaptées de la suite Amichéo. La première application qu'on va pouvoir mettre en place pour Claire, c'est l'agenda. L'objectif, il est simple, c'est compenser ses difficultés de gestion du temps au quotidien. Avec un emploi du temps structuré, Claire va pouvoir visualiser clairement ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire les tâches liées à la vie collective, comme le ménage des parties communes, les réunions hebdomadaires, les repas partagés, mais également ses rendez-vous personnels. Elle va pouvoir voir sa journée, mais aussi anticiper sa semaine. Et ça, c'est essentiel parce que anticiper, c'est déjà réduire une grande partie de son stress. Un autre point important, c'est la mise en place de rappels visuels et sonores, parce que grâce à ça, Claire, elle va gagner en autonomie. Elle n'a plus besoin de dépendre d'une autre personne pour lui rappeler constamment ce qu'elle a à faire. Finalement, cet outil va lui apporter quelque chose de fondamental, c'est la prévisibilité. Et cette prévisibilité, elle va directement contribuer à diminuer son anxiété au quotidien. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vie en habitat partagé? Eh bien, Claire, elle va pouvoir participer plus activement à la vie collective. Par exemple, elle n'oubliera plus les réunions hebdomadaires ou les moments importants comme les repas partagés. Mais également, ça va limiter certaines tensions parce qu'on le sait, dans la vie en collectivité, les oublis comme sortir la poubelle ou faire la vaisselle peuvent vite créer des frustrations et des tensions. En réduisant ces oublis, on améliore la qualité des relations entre les habitants. Et surtout, Claire conserve un niveau d'autonomie adapté à son âge et à ses capacités. Elle peut vivre son quotidien du coup de manière plus sereine avec moins de stress. En complément de l'agenda, Claire va pouvoir utiliser une autre application qui est l'application Timing. Timing, c'est une application de timer en version numérique. Donc, cet outil va lui permettre de mieux voir le temps qui passe. Ça peut paraître simple, mais en fait, c'est extrêmement puissant parce que visualiser le temps, c'est mieux le comprendre et donc mieux le gérer. Concrètement, cette application va aider Claire à mieux gérer ses temps de transition entre les activités, éviter les situations où elle se sent débordée et réduire ses angoisses liées au temps. Petit à petit, ça contribue à une meilleure stabilité émotionnelle, notamment dans les moments de vie collective où les rythmes peuvent être parfois très soutenus. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne parle pas seulement d'un outil pratique, on parle d'un vrai levier d'inclusion. Parce que grâce à cet outil, Claire, elle ne se contente pas juste de gérer son temps, elle peut participer pleinement à la vie collective. En fait, elle est moins préoccupée par le temps qui passe, elle est moins dans l'anticipation anxieuse et plus dans le moment présent.
Elle va savoir combien de temps elle a et elle sait quand passer d'une activité à l'autre. Du coup, elle peut vraiment s'impliquer dans ce qu'elle est en train de faire. Ça change tout parce qu'elle devient actrice de la vie collective de manière plus apaisée et plus naturelle. Mais il reste cependant une dernière difficulté importante pour Claire, c'est la réalisation des tâches en autonomie. Elle a la capacité de le faire, mais elle peut oublier certaines étapes. Par exemple, en cuisine, elle peut mettre des pâtes à cuire et oublier la casserole sur le feu. Elle peut également réaliser des recettes de gâteaux et oublier certains ingrédients. Ça va rendre du coup ses réalisations quelque peu aléatoires. Dans les tâches collectives, comme le nettoyage des sanitaires, elle peut utiliser le mauvais matériel, oublier certaines étapes importantes comme le produit désinfectant. Et tout ça, ça peut créer des tensions avec les autres habitants parce que chacun a ses propres exigences en matière de propreté. C'est là que va intervenir l'application séquence. Avec cet outil, Claire, elle va pouvoir suivre les tâches étape par étape. Elle va avoir accès à des listes claires qui vont lui permettre de préparer le matériel à utiliser, de préparer les ingrédients à ne pas oublier. Elle va pouvoir aussi effectuer des choix, ce qui va renforcer son autodétermination. On peut également, dans cette application, intégrer des timers pour chaque étape afin de l'aider à gérer son temps pendant la réalisation. Le résultat pour Claire, c'est un gain d'autonomie, mais également d'efficacité. Dans la vie collective, cet outil va vraiment sécuriser la réalisation des tâches parce que Claire ne se contente plus de se rappeler qu'elle doit réaliser une tâche, mais elle sait également comment la faire, du début jusqu'à la fin. Ça réduit fortement les oublis, les erreurs, notamment dans les tâches partagées comme le ménage ou la préparation des repas. Pour les autres habitants, ça change également le regard porté sur Claire parce qu'ils vont pouvoir voir qu'elle est capable de réaliser les tâches de manière autonome et fiable. Ça contribue directement à apaiser les relations et à renforcer sa confiance et sa place dans le collectif. Si on prend du coup un petit peu de recul sur la situation de Claire, on voit que les outils viennent répondre à plusieurs besoins complémentaires. L'agenda va lui permettre d'anticiper et de structurer son temps. Le timer visuel va l'aider à mieux gérer le déroulement de ses activités. Et puis l'application séquence va lui permettre de réaliser concrètement les tâches étape par étape. En combinant ces outils, Claire va gagner en autonomie, en sérénité et surtout en capacité à participer pleinement à la vie collective. On est donc bien sur des outils qui soutiennent à la fois l'organisation individuelle et le vivre ensemble. Je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième situation, le deuxième cas d'usage. On va évoquer maintenant la situation de Karim. Karim vit aussi en habitat inclusif. Il a 42 ans, il vit avec quatre autres personnes en habitat inclusif. Et lui, il présente des difficultés de langage qui sont principalement liées à une diction qui n'est pas très claire et donc qui est difficilement compréhensible pour son entourage. En revanche, et ça c'est très important, Karim comprend très bien ce qu'on lui dit. Il a même une vraie envie d'échange avec les autres. Il est dans la relation, dans la communication, mais ses difficultés d'élocution vont créer beaucoup de frustration pour lui. Par exemple, lors des temps de réunion avec ses colocataires, il peut avoir du mal à exprimer ses souhaits, les activités qu'il voudrait faire, les tâches qu'il préfère. Ça limite donc sa participation. Cette difficulté se retrouve aussi à l'extérieur, lors de ses rendez-vous médicaux notamment, parce que exprimer une douleur, la décrire, la localiser, tout ça peut devenir très compliqué, faute de vocabulaire et de moyens d'expression adaptés. Et enfin, dans son quotidien, un peu comme Claire tout à l'heure, Karim lui aussi peut avoir des difficultés à organiser certaines tâches. Préparer un repas ou anticiper les étapes avant de sortir, tout ça, ça peut être compliqué pour lui. Il a besoin d'un cadre pour structurer les actions et éviter les oublis. L'enjeu ici, c'est donc à la fois la communication et l'autonomie dans ses actions. À partir de ces constats, on va pouvoir proposer à Karim un premier outil qui va être l'application Voice. Cette application va être entièrement personnalisée en fonction de ses besoins, de ses habitudes et de ses préférences. Elle va se construire progressivement avec lui. Concrètement, Karim va avoir accès à des pictogrammes qu'il pourra sélectionner et surtout, ces pictogrammes vont être associés à une synthèse vocale qui va aider les autres à mieux comprendre ce qu'il dit. Donc, même si son élocution est difficile, l'application va pouvoir porter sa voix.
Ça change beaucoup de choses parce que Karim va pouvoir s'exprimer plus clairement, être compris par son entourage, mais aussi participer davantage à la vie sociale, notamment lors des sorties ou des interactions du quotidien. On ne remplace pas sa communication, on vient ici la soutenir et la renforcer. Dans le cadre de l'habitat partagé, les effets sont très concrets parce que Karim va pouvoir participer activement aux réunions hebdomadaires, il va pouvoir exprimer ses choix, ses préférences, donner son avis sur les activités collectives. Mais au-delà des temps formels, ça va aussi impacter les moments informels, les discussions au quotidien, les échanges spontanés et même les activités comme les jeux de société qui nécessitent de communiquer. Petit à petit, ses relations avec les autres habitants vont pouvoir se développer et surtout, sa frustration va diminuer. Il retrouve une capacité à interagir, à être entendu et à être compris. L'application devient alors, plus qu'un outil technique, un véritable support d'inclusion sociale. On l'a vu, pour Karim, la communication, c'est vraiment le cœur de son projet de vie. Pouvoir s'exprimer sur ses besoins et ses préférences, c'est essentiel, mais pouvoir exprimer ses ressentis, c'est également extrêmement important, que ce soit dans l'habitat partagé ou à l'extérieur. Du coup, pour compléter l'application Voice, on va introduire un second outil qui est l'application iFeel. Avec cette application, Karim va pouvoir exprimer ce qu'il ressent au quotidien en s'appuyant sur une échelle simple à 3 niveaux. Ça va lui permettre non seulement de dire comment il se sent, mais aussi de mieux structurer ses ressentis. Un autre point très important dans cette application, c'est qu'elle propose un schéma corporel. Karim va pouvoir ainsi localiser précisément une douleur et ça va être particulièrement utile lors de ses rendez-vous médicaux. Il va pouvoir expliquer ce qu'il ressent et où et avec quelle intensité sans dépendre systématiquement d'une autre personne. Il gagne du coup en autonomie. Cette application, elle a aussi un impact direct sur la vie au sein de l'habitat inclusif parce que Karim va pouvoir exprimer plus facilement ses ressentis auprès des autres habitants. Ça fluidifie les échanges et ça évite les incompréhensions. On peut ainsi désamorcer certaines situations. Mais il y a aussi un enjeu fort d'autonomie, notamment dans les rendez-vous médicaux. Le fait de ne plus dépendre d'un tiers, c'est quelque chose qui va être extrêmement valorisant pour lui. On est ici sur quelque chose de fondamental, c'est le pouvoir d'agir. Karim, il devient acteur de ses interactions, de ses décisions, de sa santé et plus simplement un bénéficiaire d'un accompagnement. Le dernier point de difficulté pour Karim, il concerne la réalisation de tâches complexes en autonomie. Aujourd'hui, il a besoin d'aide pour organiser son quotidien, préparer ses repas, faire le ménage, faire les courses, gérer certaines tâches dans les espaces collectifs. Pour ça, on va lui proposer la mise en place de l'application Séquence. Comme pour Claire, cet outil va permettre de découper les tâches en étapes simples, adaptées à son niveau de compréhension. Karim va pouvoir suivre des listes d'actions pour ne pas oublier. Pour les étapes plus complexes, on va pouvoir intégrer des supports visuels, voire même des vidéos. Et on peut aussi lui proposer des choix pour qu'il reste acteur de ce qu'il fait. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire à sa place, mais de lui donner les moyens de faire seul, de manière sécurisée et efficace. Avec cet outil, Karim va pouvoir aller au bout des tâches qu'il entreprend. Il a plus simplement l'intention de faire, il a un cadre qui lui permet de réussir. Dans la vie collective, ça va se traduire par une participation plus concrète aux tâches du quotidien. Les autres habitants peuvent compter sur lui, ce qui change la dynamique du groupe et renforce sa légitimité dans le collectif. Pour Karim, du coup, les 3 applications viennent répondre à des besoins qui sont très complémentaires. Voice lui permet de s'exprimer et d'être mieux compris. iFeel lui permet de partager ses ressentis et de gagner en autonomie, notamment dans les situations médicales. Et Séquence lui permet d'agir et de réaliser des tâches de manière autonome. En combinant ces outils, Karim retrouve une place active dans les échanges, dans les décisions et dans les actions du quotidien. Ça va renforcer son autonomie, mais aussi son sentiment d'appartenance au groupe. Et puis pour terminer, je vous propose qu'on évoque maintenant la situation d'Élodie.
Élodie, elle vit en habitat inclusif depuis plusieurs mois avec 6 autres personnes et elle présente un trouble du spectre de l'autisme qui implique notamment des difficultés dans le décodage des codes sociaux. Concrètement, ça peut la mettre en difficulté dans les moments collectifs, les réunions hebdomadaires d'organisation, les repas partagés ou encore les temps de loisirs avec les autres habitants. Elle peut aussi avoir du mal à exprimer clairement ses besoins ou ses préférences. Dans certaines situations, quand elle ne comprend pas ou qu'elle ne parvient pas à se faire comprendre, elle peut se replier sur elle-même jusqu'à une forme de mutisme. Tout ça fragilise sa participation à la vie sociale et partagée du logement. L'enjeu ici, il est donc double, mieux comprendre les interactions sociales et réussir à y prendre part de manière sécurisée. Pour accompagner Élodie, on va donc d'abord travailler sur la compréhension des situations sociales et pour ça, on peut s'appuyer sur l'application Social Andy. Cette application, elle fonctionne sous forme de quiz et elle est entièrement personnalisable. L'idée, c'est donc de partir de situations concrètes qu'Élodie a déjà vécues et dans lesquelles elle s'est trouvée en difficulté. On va construire des scénarios très ciblés, par exemple autour des réunions. À quel moment prendre la parole? Comment répondre à une question d'un colocataire? Comment exprimer un désaccord sans paraître agressive? Mais aussi, on va pouvoir travailler sur les situations plus informelles. Comment proposer son aide pendant un repas partagé? Comment comprendre l'humour ou certaines expressions imagées? L'objectif, c'est que ces situations deviennent plus prévisibles pour Élodie. Grâce à cet outil, qui est un outil plutôt ludique et qui est personnalisable, Élodie, elle va pouvoir progressivement apprendre les codes sociaux nécessaires à la vie en collectivité. Elle va les apprendre à son rythme et en lien direct avec son quotidien. Les effets de cet apprentissage vont être rapidement visibles au quotidien parce qu'Élodie va mieux se sentir et en tout cas être plus à l'aise dans ses échanges avec les autres habitants, du fait qu'elle comprenne mieux ce qui est attendu dans les interactions. Elle peut entrer en relation de manière plus apaisée, avec moins d'incertitude. Ça va avoir un impact direct sur le groupe, puisque les échanges deviennent plus fluides, plus sereins et les malentendus sont diminués. Finalement, l'application permet à la fois d'anticiper les situations sociales et de sécuriser les interactions au sein de l'habitat inclusif. Mais comprendre ne suffit pas toujours. Il faut aussi pouvoir s'exprimer au bon moment. Et c'est là la deuxième difficulté d'Élodie. On l'a vu dans certaines situations, Élodie peut se retrouver en difficulté au point de ne plus oser parler ou demander de l'aide. C'est donc important de lui proposer un second outil, l'application Voice, qui va venir soutenir sa communication lorsqu'elle n'arrive plus à s'exprimer de manière spontanée. Grâce au pictogramme, Élodie va pouvoir par exemple indiquer qu'elle n'a pas compris une situation, qu'elle se sent mal à l'aise vis-à-vis d'une situation ou qu'elle a besoin d'aide. C'est un point essentiel parce que ici, on va lui offrir un moyen de rester dans l'échange, même quand la communication devient difficile pour elle. L'application agit ici comme un relais pour éviter la rupture dans sa relation aux autres. L'application, elle peut aussi être utilisée par les autres habitants pour faciliter la compréhension mutuelle. Et ça, c'est vraiment un point important. Les échanges vont devenir plus accessibles et plus sécurisés. C'est-à-dire que les autres habitants ont tout à fait la possibilité d'utiliser la tablette et les pictogrammes intégrés dans l'application Voice d'Élodie pour essayer de mieux se faire comprendre auprès d'elle. Pour Élodie, l'utilisation combinée de Social Andy et de Voice va permettre une meilleure compréhension des situations sociales, une expression plus fluide de ses besoins, une diminution des incompréhensions et une meilleure inclusion dans la vie collective. Donc, on l'a vu au travers de ces différents cas d'usage, de ces différentes présentations, les applications de la suite Amikéo vont avoir un vrai impact sur la vie en collectivité pour les personnes en situation de handicap qui vivent en habitat partagé. Pardon, j'ai mon nouveau rappel.
On a passé en revue une partie des applications de la suite Amikeo, mais il faut savoir que d'autres applications peuvent être également utilisées pour les besoins des personnes en habitat inclusif. Je pense notamment à l'application Classit, qui est une application qui va permettre de travailler au développement du vocabulaire pour les personnes. Également l'application Otimo qui va permettre de travailler sur la reconnaissance des émotions et donc venir soutenir les apprentissages des personnes qui vivent au sein d'un habitat partagé. Tout ça dans l'idée de vraiment leur apporter un apprentissage continu, le développement de leur autonomie de manière générale et puis d'être plus à l'aise dans leurs interactions auprès de leurs colocataires ou de leurs cohabitants. On arrive au bout du coup de cette présentation qui a été un petit peu plus rapide que ce que je pensais. Je vous propose qu'on passe maintenant à la partie questions-réponses. Comme vous l'a indiqué tout à l'heure Julie, nous avons un chat qui est à disposition que vous pouvez utiliser pour poser toutes vos questions. Oui, tout à fait, Clémence. Alors effectivement, il y a eu quelques questions. J'étais en train de répondre à l'une d'entre elles. Je les reprends depuis le début. Alors, on a un premier retour qui dit: «L'agenda n'est pas gérable en dehors de l'outil sur lequel il y a l'application. C'est un vrai problème car prendre leurs outils numériques pour y faire des changements est très compliqué parce qu'ils en ont besoin». Alors, en effet, vous avez raison. Donc l'agenda, en fait, les modifications de l'agenda, elles doivent être faites dans l'application. Aujourd'hui, on n'a pas un accès web qui permettrait de faire les modifications de l'agenda. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on réfléchit aujourd'hui. Néanmoins, voilà comment fonctionnent certains établissements, c'est-à-dire qu'ils ont des tablettes qui sont affectées aux utilisateurs et puis ils ont une tablette qui est réservée aux professionnels, aux éduques. Ça leur permet de faire les changements et donc du coup de créer des nouveaux items, des nouveaux pictogrammes pour l'agenda par exemple et de venir les déployer ensuite sur les tablettes des utilisateurs. Donc ça peut être une solution. Après, effectivement, le fait d'avoir une forme de planificateur en ligne qui vous permette de faire les modifications sur les différents agendas, c'est un vrai besoin qu'on a identifié et ça fait partie effectivement des choses qu'on souhaiterait développer. Ensuite, on a un autre retour qui dit: «Bonjour, tout cela est très intéressant et nous avons hâte de recevoir la tablette pour les personnes concernées. L'outil pour le séquençage contient-il des étapes préenregistrées? Peut-on y ajouter de nouvelles étapes personnalisées?» Alors, vous avez effectivement, quand vous recevez vos tablettes, des contenus de base, c'est-à-dire que vous avez déjà des séquences qui sont présentes dans l'application Séquences. Vous pouvez créer de nouvelles séquences et vous pouvez aussi venir ajouter ou modifier des étapes. Donc, c'est vraiment toutes nos applications sont personnalisables. Donc, vous allez pouvoir ajouter vos propres photos, vos propres vidéos, vos propres textes et vos propres séquences. Et vous pouvez aussi, mais je crois que François l'a indiqué, vous pouvez aussi télécharger depuis le cloud des séquences qui sont disponibles sur la bibliothèque publique et vous allez pouvoir venir les télécharger sur vos tablettes. Est-ce que cette application a déjà été utilisée par des habitats inclusifs avec des locataires avec autisme? Si oui, pourriez-vous nous donner leurs coordonnées? Alors oui, bien entendu, voilà, nos outils ont déjà été utilisés dans le cadre d'habitats inclusifs. On travaille entre autres avec le dispositif VETA, donc Vivre et travailler autrement, et on travaille avec plusieurs de ces dispositifs et nos solutions sont utilisées à la fois dans le contexte professionnel, mais aussi dans le contexte de l'habitat. Donc, on peut tout à fait vous mettre en relation. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, soit à formation@auticiel.com, soit à contact@auticiel.com et après avoir demandé aux personnes concernées, on vous donnera les contacts sans aucun souci. L'application Séquences contient bien des séquences. Ah ben voilà, pardon, ça c'est la réponse de François. Super, mais besoin d'un accompagnement éducatif pour mise en place de tous ces supports. Pour moi, cela va au-delà de l'habitat inclusif. Alors oui, en effet, l'idée
n'est pas là de remplacer complètement l'accompagnement, pas du tout. Il y a effectivement besoin d'un accompagnement éducatif pour venir ajouter des contenus, modifier des contenus, sachant que parfois, on a des bénéficiaires directs qui apprennent à venir aussi personnaliser leur propre contenu. Mais effectivement, il y a évidemment toujours besoin de cet accompagnement. Et d'ailleurs, on a le retour de quelqu'un qui nous dit: «Cela peut se mettre en place avec l'aide d'un éducateur ou d'une éducatrice SAVS». C'est tout à fait le cas. Alors, on a un retour sur le fait qu'en effet, les séquences peuvent être partagées avec un utilisateur. Donc oui, quand vous créez une séquence sur une tablette, vous avez la possibilité ensuite, grâce au cloud, de venir partager cette séquence à d'autres utilisateurs. Il y a un retour sur le tarif du cloud. Alors, sachez que pour les familles, cet accès cloud, il est complètement gratuit. Et pour les établissements, effectivement, il y a un coût pour la licence annuelle du cloud. Bon, voilà, si vous avez besoin d'avoir ces informations, il faudra faire une demande de proposition tarifaire auprès du service compétent chez nous. Pour ne pas multiplier les écrans, peut-on charger les applications sélectionnées sur un téléphone portable avec un assez grand écran? Quelle taille minimum si c'est oui? Alors, François, je vais te laisser répondre à cette question. Ouais, effectivement. Donc, la plupart des applications peuvent être mises sur téléphone portable. Il y en a une ou deux, je les ai plus en tête, qui sont pas disponibles, mais par exemple, Séquence, Voice, Otimo, iFeel, enfin, toutes les apps qui ont été présentées sont disponibles sur téléphone. Et avec un assez grand écran, il n'y a pas vraiment de taille limite. Tout smartphone actuel devrait passer. Je les ai utilisés sur des apps, enfin sur des téléphones assez petits. Après, c'est pas optimisé pour, dans le sens où ça sera peut-être un peu petit par moment. Donc il faut mieux favoriser un téléphone 7-8 pouces minimum. Super, merci François. Internet est-il nécessaire dans l'utilisation des applications? Non, Internet n'est pas nécessaire pour utiliser les applications. Par contre, une connexion Wi-Fi régulière va être importante. Quand on dit régulière, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, à la fois pour faire la mise à jour des applications, mais aussi pour permettre ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est le partage de contenu. Si vous créez du contenu sur une tablette, il faut que ce contenu puisse remonter sur le cloud pour que vous puissiez le partager sur une autre tablette. Et le fait de connecter au Wi-Fi permettra aussi la sauvegarde des contenus que vous avez créés. Alors, j'ai une nouvelle question sur pourriez-vous nous donner des éléments financiers? Pourquoi je ne peux pas le faire? C'est pas que voilà, je ne veux pas, c'est qu'en fait, tout va dépendre finalement, si vous êtes un établissement, de la fédération à laquelle vous êtes lié. Tout va dépendre du volume. Les prix ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, je ne peux pas vous donner là un prix. Et c'est pour ça que je vous invitais, et je l'ai posté dans le chat, à utiliser un formulaire sur notre site ou bien à envoyer un mail pour que vous puissiez avoir une proposition tarifaire qui corresponde complètement à votre besoin. Autre question, quand vous parlez de tablette, il faut absolument posséder une tablette avec un smartphone, ce n'est pas possible. Je pense que François a répondu à cette question. En l'occurrence, il ne s'agit plus de vie en famille ni en établissement, donc existe-t-il un cloud adapté à l'habitat partagé, considère comme une famille? Alors, il existe donc le cloud sera effectivement le cloud établissement qui sera utilisé dans le cadre d'un habitat inclusif. Puisqu'à partir du moment où vous avez plusieurs tablettes qui sont connectées à un cloud et que vous êtes un établissement, c'est à ce cloud-là qu'on vous donnera accès. J'attends de voir s'il y a d'autres questions. Je crois que j'en ai oublié aucune. N'hésitez pas à réécrire dans le chat si vous le souhaitez. Encore une fois,
Je me permets juste, Julie, de compléter ce que tu étais en train de dire, parce que effectivement, par contre, en habitat inclusif, les personnes peuvent aussi s'équiper de manière individuelle, du coup, de tablettes, et auquel cas, elles auront accès à leur propre cloud, puisque ce sera un équipement, ce qu'on appelle communément un équipement famille, qui donne du coup accès à un cloud individuel. Tout à fait. Et dans ce cas, effectivement, je vois qu'il y a une remarque à ce sujet, mais c'est le cas dans le cadre d'un équipement individuel qu'on appelle famille. Eh bien, la tablette et la licence d'application peut être potentiellement prise en charge par la MDPH au titre de la PCH. Et donc, du coup, dans ce contexte, nous, on fournit un devis pour la MDPH pour interroger cette demande de subventionnement. Donc, un habitant qui a sa tablette individuelle ne peut pas accéder au cloud d'établissement. Alors, je vais vous apporter une première réponse et peut-être François, tu pourras compléter. On peut tout à fait donner accès Alors, quand une famille, un habitant va s'équiper, s'il s'équipe à titre individuel, il aura son propre accès cloud. Et donc, du coup, il aura la possibilité de donner accès à la tablette au cloud de son établissement. Donc, on peut tout à fait créer des liens, finalement, entre les clouds. C'est-à-dire un habitant qui s'est équipé à titre individuel, on pourra donner accès à son profil avec son autorisation à un cloud établissement. Je ne sais pas si François, tu veux compléter. Non, c'est bon, tu as dit tout ce qu'il y avait à dire. Parfait. Faut-il se réabonner chaque année? Eh bien, ça dépend du temps de licence que vous avez choisi. Aujourd'hui, on propose, alors dans le cadre d'un établissement qui s'équiperait des licences 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et dans le cadre d'un équipement individuel, alors là, on propose des licences 1 an, de la même manière 3 ans et 5 ans. Concernant le coût, alors j'ai de nouveau une question sur le coût, donc encore une fois, je me permets, dans le contexte établissement, de vous proposer de faire une demande de devis. Concernant l'équipement individuel, en fait, il est possible de s'équiper de 2 types de packs tablettes. Des petites tablettes qui ont un écran qui fait à peu près 8,7 pouces. Et là, on est sur un pack qui a un coût de 499 € avec 1 an d'abonnement de licence. Donc, ce pack, il contient donc évidemment la tablette, le protège-écran, la bandoulière, plus 1 an de licence. Et puis, on a les packs confort, où là, on est sur une taille de tablette qui est un petit peu plus grande, avec un écran qui fait 11 pouces. Et là, on a un pack qui a 549 € et de la même manière, il inclut aussi 1 an de licence et puis le protège-écran, la coque et la bandoulière. Et sinon, il y a tout à fait possibilité de s'abonner sans pour autant prendre une tablette et le pack tablette, et de s'abonner uniquement aux applications. Et là, on est sur un tarif de 169,99 € par an, avec la possibilité de s'abonner au mois si on le souhaite aussi. Il y a des MDPH qui payent la licence chaque année en charge spécifique. Oui, il y a des MDPH qui prennent en charge effectivement au titre de la PCH, à la fois l'achat du pack tablette, mais aussi le réabonnement des licences. Alors, je vois qu'il y a un reste à charge effectivement, c'est environ 70 % de prise en charge. Après, il est toujours possible de faire appel au fonds de compensation départementale et ça permet de couvrir presque 100 % du coût. Alors, effectivement, on travaille avec des établissements dans les DOM. Je ne crois pas qu'on est aujourd'hui équipé de dispositifs d'habitat inclusif dans les DOM-TOM. Clémence?
Est-ce que tu saurais m'éclairer? Là, ça me parle pas. Je crois qu'on est sur des établissements exclusivement, il me semble. C'est ça. Quel tarif d'abonnement si on n'a pas besoin que de certaines si on a besoin uniquement de certaines applications? En fait, la solution Amikio, c'est un pack de 10 applications et les applications ne sont pas disponibles individuellement. Pourquoi? Parce qu'on a pensé cette solution comme une solution globale qui permet d'adresser l'entièreté des thématiques. Aujourd'hui, quand on accompagne et qu'on supervise les pratiques des professionnels, on monte ce qu'on appelle des programmes d'usage numérique individuel dans lesquels on va venir mobiliser les briques applicatives tout au long du parcours de la personne et fonction de ses besoins. Et c'est justement parce que ces besoins viennent évoluer au fur et à mesure du temps qu'on a fait le choix d'avoir une solution qui soit une solution globale. On va attendre encore quelques instants pour voir s'il y a des questions supplémentaires. Alors, je vois que quelqu'un écrit. Peut-être Clément, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter. Peut-être vous indiquer qu'on propose des webinaires thématiques tous les trimestres sur des thématiques diverses et variées. Si vous avez des idées de thématiques, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et vous allez recevoir le replay de ce webinaire, mais tous les replays de nos webinaires sont accessibles sur notre chaîne YouTube ou alors, si vous avez déjà un cloud, ils sont accessibles dans l'espace ressources. Je me permets aussi juste d'ajouter que pour les personnes qui souhaiteraient s'équiper d'un équipement, ce qu'on appelle les équipements famille, équipements individuels, il y a la possibilité aussi de pouvoir prendre des formations. Donc, c'est une formation de 3 heures qui permet d'avoir une présentation complète des 10 applications et de leur personnalisation, ce qui permet du coup une prise en main qui est facilitée quand on fait l'achat d'un pack tablette avec les licences Amikeo. Et oui, dans le replay, vous aurez accès effectivement à la partie questions-réponses qu'on est en train d'adresser. Dans les séquences, y a-t-il un exemple de quoi faire en cas d'urgence, de situation exceptionnelle? Alors, oui, on va avoir ce type de séquences qui vont être disponibles au téléchargement. Je sais qu'il y avait eu pas mal de séquences d'ailleurs qui avaient été créées sur en cas de risque électrique, en cas de risque incendie, en cas comment est-ce qu'on doit effectivement se comporter. Et donc, du coup, vous allez avoir des séquences de ce type. Néanmoins, on vous invite quand même, dans certains cas, à venir personnaliser ces séquentiels, créer vos propres séquences ou personnaliser des séquences déjà existantes pour répondre parfaitement aux besoins, mais aussi aux capacités de compréhension de la personne que vous accompagnez. Et en l'occurrence, pour cette question sur que faire en cas de situation un peu exceptionnelle, je pense que l'application Social Handy sera vraiment adaptée, puisque du coup, on permet de poser en première intention une question autour d'une situation un peu exceptionnelle et ensuite d'avoir des propositions de réponses. Et là, il va y avoir tout un apprentissage pour la personne de savoir quelle est la réaction la plus appropriée dans tel ou tel type de situation, peut-être plus adaptée en tout cas que l'utilisation de l'application séquence dans cette situation-là en particulier. Ou en tout cas, ça peut se combiner. Les deux peuvent se combiner ensemble. Alors, concernant, je continue sur les questions. Donc, on a des gens qui posent la question de savoir si la formation est gratuite ou non. Alors, j'imagine que c'est de la formation individuelle dont on parle. Donc, non, cette formation a un coût qui est de 60 € pour participer à un webinaire de 3 heures. Voilà. Je pense que c'était 2 fois la même question. Et cette formation, alors, est-ce que la formation est gratuite même si l'on n'achète pas la tablette? Du coup, il y a peu d'intérêt à suivre la formation
si vous n'avez pas la volonté ou la possibilité de déployer la tablette et les applications. Et si on parlait des webinaires thématiques, par contre, tous les webinaires thématiques sont évidemment gratuits. Pourquoi le nom des applis sont en anglais ? Écoutez, c'est un choix qui a été fait au départ. Aussi, ce sont des applications qui sont téléchargées pas uniquement en France, mais qui sont aussi utilisées à l'international et dans d'autres pays. Donc, c'est pour ça que l'anglais a été choisi. Est-ce que l'application existe dans d'autres langues ? Oui, aujourd'hui, les applications, elles sont traduites dans 6 langues, dont l'anglais, l'italien, l'espagnol, François, éclaire-moi. L'allemand, non? Si tu as la possibilité. Je crois qu'il y a l'allemand également. Ouais. Oui, et qu'il y en a une autre, mais il faudra que je vérifie si elle est disponible pour tout le monde. Ouais. J'ai pas la réponse là tout de suite. Merci. Je veux dire, quand on achète les applications pour les télécharger sur un portable. Alors, je reprends votre question. Ah d'accord, ok. Si vous achetez uniquement la question était, la formation est-elle gratuite si on achète uniquement les applications en téléchargement, uniquement l'abonnement? Alors oui, la formation n'est pas gratuite dans tous les cas. C'est un webinaire qui a un coût, je vous le disais, de 60 €. Est-ce que les applications sont traduites en arabe? Oui, tout à fait. Elles sont traduites en arabe. C'était la langue qui nous manquait dans la liste qu'on avait évoquée juste avant, donc oui. Je vous laisse peut-être poser vos dernières questions. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent à l'issue de ce webinaire, vous pouvez évidemment nous contacter à contact@auticiel.com ou alors formation, c'est affiché justement, formation@auticiel.com. Eh bien, écoutez, je vois que quelqu'un écrit, donc on va s'assurer que ce n'est pas une question. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. C'est toujours un rendez-vous agréable pour nous. Merci beaucoup, Clémence, pour ta présentation. Merci à tout le monde de votre présence et de votre attention sur ce temps de webinaire. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des propositions de thématiques à aborder, on sera ravis de les ajouter à notre agenda de webinaire. Et oui, on sera présent au congrès UNAPI. Je vois qu'il y a la question. Tous les ans, on est présent sur le congrès UNAPI et parfois, on est aussi présent sur les salons autonomes. Merci beaucoup à tous. Alors, en fait, si vous êtes abonné à la newsletter, vous allez recevoir les prochaines dates des webinaires thématiques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir.